Salut les amis, nouvelle vidéo jeudi, donc voilà, Flow Fitness en direct. Désolé pour ma coupe qui ressemble à rien. Je porte beaucoup plus d'importance à travailler sur ce que j'aime vraiment, qu'à me coiffer. Qu'on le sache direct d'emblée. Non, voilà, si je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous rappeler une chose très importante par rapport à votre avenir et ce que vous voulez vraiment faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de la manière dont vous allez vous entourer, des personnes que vous allez côtoyer jour après jour. Voilà. Il y a un proverbe que j'aime bien répéter et que je dis souvent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Donc, c'est-à-dire que si maintenant vous côtoyez 5 personnes qui aiment bien manger au fast-food, qui n'aiment pas du tout faire de sport, mais que vous avez envie de faire du sport et que vous avez envie de perdre du poids, et donc le fast-food, c'est pas la meilleure option. Et vous le savez très bien. Mais le problème, c'est qu'en côtoyant les 5 personnes-là, vous allez plus ou moins devenir inconsciemment comme elles. C'est des expériences qui ont été menées, qui ont prouvé ça. Donc, je ne dis pas des choses qui sortent de nulle part. Ça existe vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est prouvé. Donc, du coup, l'astuce, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez devenir musclé, peu importe quoi, en fait, il y a juste une seule chose à faire. C'est de bien vous entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, ou qui l'ont déjà fait, qui ont déjà réussi à obtenir ce que vous voulez. Donc pourquoi? Parce que ces personnes-là sauront au travers de quoi il faut passer, quelles épreuves il y aura à surmonter. Elles pourront vous prévenir, elles pourront vous donner beaucoup plus d'informations. C'est de l'expérience, c'est du vécu qui va vous aider à justement vous surpasser et passer à l'étape suivante, et à l'étape suivante, et à l'étape suivante. Donc voilà. S'il vous plaît, soignez vraiment les personnes avec qui vous traînez et les personnes qui vous donnent des conseils, qui vous offrent l'opportunité de vous en donner. Donc voilà. Alors il y a un super truc on a aussi souvent tendance à oublier, donc c'est surtout par rapport à la patience. Donc pour ça, je vais devoir vous emmener avec moi. On va aller dans l'escalier, donc désolé si la vidéo est un peu sombre ou quoi. On va aller dans les escaliers, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc alors là, l'objectif, donc par contre, il faut que je reste comme ça. Sur l'iPhone, on ne peut pas vraiment changer l'écran de truc. Donc voilà, c'est un vieil escalier, hein, comme vous voyez. Je vais essayer de mettre un peu de lumière pour qu'on voit. Donc voilà, l'escalier. Le problème, c'est que pour monter tout là-haut, ça a l'air compliqué. Bon, peut-être pas cet escalier-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de marches. Mais voilà, comprenez l'idée. Quand on voit le truc tout là-haut, c'est toujours compliqué. Regardez, si vous regardez de là, ça paraît haut, hein. Ça paraît extrêmement haut. Et donc du coup, le problème, c'est que si vous voulez monter jusque là-haut, ça va vous paraître énorme. Ça va vous paraître un effort de malade, de titan, de truc de fou. Donc le truc là, à retenir, c'est qu'en fait, pour arriver là-haut, en fait, il faut juste faire ça. Il faut juste mettre le pied sur la première marche. Il faut juste, voilà. Ensuite, vous montez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez franchi une étape. Jusqu'à en fait franchir toutes les étapes, jusqu'à arriver en haut. Tout simplement. Donc voilà, on va aller se poser. Hein. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Tout simplement, juste une étape à la fois. Et les personnes ont souvent tendance à oublier ça, et c'est primordial. C'est la patience. Il faut être patient si on veut avoir des résultats. Il faut être patient. Et ne croyez pas les personnes qui vont vous dire « Ah oui, tu sais, moi j'ai eu un physique de rêve en 2 semaines et tout. Voilà, j'ai pris des compléments et tout va mieux avec le shaker. » Non, c'est pas ça du tout la réalité. La réalité, c'est de travailler dur pour ce que vous voulez. Travailler tous les jours, constamment. Et persévérer toujours dans vos efforts. Encore et encore et encore. Les personnes autour ont le droit d'avoir un avis sur ce que vous faites. Elles ont le droit de ne pas apprécier ce que vous faites. Elles ont le droit de vous critiquer. Elles ont le droit de vous pointer du doigt et de dire « Ah ouais, lui, il fait de la merde et tout. » Elles ont le droit de faire ça. Mais après, c'est à vous de voir comment vous allez accepter ces paroles. Si effectivement, voilà, votre meilleur ami va vous dire « Ce que tu fais, mec, c'est de la merde. » C'est à vous de voir si vous avez envie de le croire ou pas. Ça dépend de vous. Ça dépend pas des autres, en fait. Ceux qui remettent la faute sur les autres ont complètement tort. Et c'est pour ça que 98% de ce qui se passe dans votre vie, c'est de votre faute. Parce que imaginez que quelqu'un va vous critiquer, quelqu'un va vous dire « Ouah, t'es obèse, t'es moche ». C'est à vous de croire si ce que les mots de la personne... enfin, c'est à vous de voir si ce que la personne dit, pour vous, c'est vrai ou pas. C'est à vous de juger. Si effectivement la personne a raison, reposez-vous des questions. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que quelqu'un d'autre va dire de vous. Donc voilà, désolé si je me suis un peu perdu sur les mots, mais j'ai horreur en fait des personnes qui me disent c'est la faute au voisin, c'est parce que lui, il croyait pas en moi, il croyait que je vais faire de la merde et tout,
Et en fin de compte, ça s'est pas fait parce que, bah, en fait, mon mari, il aime pas vraiment faire ci et ça. Et il me dit que je suis trop grosse et tout. Après, c'est à vous de voir comment vous réagissez face aux paroles des autres. Il y a des paroles qui vont vous faire mal, c'est clair. Mais c'est à vous de voir si vous allez les accepter ou pas. Et c'est à vous de voir si vous voulez réagir par rapport à ces paroles ou pas. Donc c'est à vous de voir. C'est vous le décisionnaire. Il n'y a personne qui peut faire le travail à votre place. C'est vous qui devez aller à la salle. C'est vous qui devez vous bouger les fesses. Donc le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Parce que demain, on n'est même pas sûr que ça arrive. Et hier, c'est déjà passé. Ça sert à quoi de repenser à un événement qui s'est passé hier? À part à vous donner de la force ou de la motivation. Bah, si c'est pour vous mettre dans la dépression, si quelqu'un vous a quitté, si quelqu'un vous a dit du mal, peu importe en fait. Ce qui est passé est passé. C'est à vous d'agir maintenant pour votre futur, pour maintenant. C'est quand que vous pouvez agir, c'est maintenant, uniquement dans l'instant présent. C'est pas le passé, c'est juste de la projection, c'est voilà, de la planification. Je vous invite à le faire, mais à ne pas passer votre temps là-dessus. Une fois que c'est planifié, passez maintenant à l'action pour avoir un futur meilleur. Donc, ou un meilleur futur. Vous m'avez compris. Donc voilà, en fait, l'idée, voilà. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez malheureusement. Donc, entourez-vous de bonnes personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de vous et qui ont les mêmes objectifs que vous et qui vont vous pousser vers le haut parce que c'est ça la base. C'est les personnes, vous voyez l'escalier là où j'étais en bas, c'est les personnes qui seront à côté de vous à ce moment-là, les 5 autres personnes qui seront à côté de vous qui vont vous dire ah bah allez, vas-y, monte ta première marche, allez, c'est parti. L'idée là de l'escalier, c'est de décomposer, voilà, une marche après l'autre, les événements ou les éléments qui peuvent vous paraître compliqués. Tout simplement, en fait, c'est une marche après l'autre qu'on va monter pour arriver aux gros objectifs. Voilà, on construit pas, voilà, le chantier où j'avais fait la vidéo il n'y a pas longtemps, on construit pas une baraque comme ça en un jour, en une semaine. Ça prend du temps, c'est normal. Et quand on voit l'immensité de la maison, il y a les fenêtres, il y a l'électricité, il y a les spots LED, il y a voilà, il y a le four, il y a la cuisine. Ça paraît énorme à monter, mais en fait quand on décompose chaque corps de métier, le maçon va venir, va poser les murs, va mettre les fondations, le couvreur va mettre le toit, etc., etc. C'est des éléments qui vont s'enchaîner et une marche après l'autre, vous allez voir votre maison sortir de terre. Voilà, c'est un peu la comparaison que je peux faire parce que voilà, vu que je suis passionné d'immobilier, forcément il faut que j'en parle. Mais bon, vous comprenez l'idée, c'est que si quelque chose vous paraît énorme, insurmontable, infaisable, ou peu importe, décomposez cette chose en plusieurs étapes, on va saucissonner tout ça en plusieurs morceaux et du coup on va passer à l'action, à l'action, à l'action et tous les jours. C'est un processus qu'il faut en fait kiffer de faire, sinon ça sert à rien de le faire. Donc voilà, c'était surtout ça. Si vous voulez perdre du poids, c'est clair que d'avoir moins 20 kg, c'est le gros objectif. On est en haut de l'escalier là, mais on n'est pas toujours au courant de ce qu'il faut faire. Donc monter la première marche, aller à l'exercice, faire du sport. Monter la deuxième marche, soigner son alimentation. Troisième marche, bien se reposer, etc., 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 jusqu'à aller en haut. Et ça, faut faire tous les jours. C'est pas genre un régime, on fait ça pendant 3 semaines et c'est bon, après vous avez le corps de vos rêves pendant toute votre vie. Non, c'est des efforts constants. C'est toute l'année qu'il faut être derrière tout ça. Faut faire le processus tout le temps, tous les jours et tous les ans et pendant toute votre vie si vous voulez garder votre physique de rêve pendant toute votre vie. Il n'y a pas plus simple. Ça, on a souvent tendance à ne pas vous le dire. On va vous dire c'est bon. Pendant 3 mois, on va te reprendre en main, on va faire un coaching, on va faire ci, on va faire ça, on va te donner un programme. Et après 3 mois, c'est fini. Après, c'est bon. Après, tu as ton corps et voilà, tu te débrouilles. Et normalement, après les 3 mois, c'est bon, tu restes comme ça toute ta vie. Tu peux reprendre tes habitudes d'avant, après, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Bon, je dis pas que tous les programmes sont comme ça. Hein. Il y en a qui vont vous accompagner, etc. Mais vous comprenez l'idée voilà, du truc qui va vendre un régime. Le régime, c'est pendant une période de temps. Le mode de vie, c'est pendant toute la vie. Donc du coup, choisissez votre camp. Ne faites pas des régimes, soignez plutôt votre mode de vie. Soignez votre alimentation tous les jours et entraînez-vous à un maximum. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié les concepts que je vous ai montrés là dans l'escalier et un peu tout le reste en fait. Mais voilà, c'est surtout par rapport à un message que j'ai eu il n'y a pas longtemps où en fait j'avais déjà dit à une personne de faire attention à son entourage, de sélectionner les personnes avec qui elle traîne. Et en fait, elle était assez sceptique. Donc voilà, je pense que vous vous en doutez. Et vous aussi, peut-être, vous êtes sceptique. Donc, juste faites le test. Prenez du recul à la situation et regardez en fait ce que les autres personnes autour de vous sont et font. Et regardez ce que vous faites. Et bizarrement, en fait, ce que vous faites, ça ressemble plus ou moins à ce que les autres personnes autour de vous font. Donc du coup, c'est à vous de vous entourer. Voilà.
Par exemple, si vous avez que des personnes mauvaises dans votre entourage, lisez des livres. C'est quelqu'un qui va vous mentorer. Les auteurs, c'est vraiment quelqu'un qui va donner de l'expérience à travers le livre, qui va vous permettre de bénéficier de son expérience juste en lisant des pages. Donc, si quelqu'un voilà, vous rabaisse ou quoi, mettez juste un casque. Vous savez, les casques là, les casques qui empêchent d'écouter à l'extérieur. Mettez juste un casque comme ça et lisez votre livre. Ou regardez votre vidéo avec des écouteurs, etc. Enfin, peu importe, coupez-vous de ces personnes négatives une bonne fois pour toutes. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos dans le style, donc voilà, on n'est pas là pour faire des défilés de mode, je dis ça par rapport à ma coupe, mais on est vraiment là pour parler de vérité, de ce qui se passe tous les jours et comment surtout vraiment progresser. L'idée, c'est pas de vous vendre du rêve, de vous dire « Ah oui, c'est bon, tu vas faire 2-3 séances de biceps et c'est bon, tu vas devenir musclé. » Non, pas du tout moi. Je veux vraiment vous dire comment que ça fonctionne et voilà, c'est un peu l'esprit des vidéos que je veux faire tous les jours pour vous montrer un peu tout ce que moi je fais tous les jours. Et je peux vous garantir que là, j'étais sous la pluie. Les maçons étaient encore sur le toit quand il pleuvait. Donc, c'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour moi non plus parce que bon voilà, ils vont rentrer, il pleut et tout. Donc, on va pas les laisser sur le toit. Risque d'accident et en plus, c'est pas humain de laisser un mec bosser sous la pluie comme un vieux clébard. Donc, non. Ça marche pas comme ça. Mais bon, bref, voilà. L'idée, c'est de vous montrer un peu le parcours et de vous motiver vous aussi de passer à l'action. C'est pas toujours facile, il y a des moments difficiles, il y a des imprévus. Voilà, normalement, c'était prévu qu'ils restent toute la journée. Ils vont rentrer. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. On est là pour kiffer. Et bah voilà, moi, je vous laisse sur cette vidéo. Donc, mettez un pouce si vous likez ce genre de contenu et abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les futures vidéos qui vont sortir. Donc, je vais bientôt aussi faire un petit tour sur le chantier. Un petit avant-après pour vous montrer, donc j'ai hâte de faire ça parce que je suis passionné par ça, je suis un mordu de tout ça, donc voilà. J'ai vraiment envie de vous faire kiffer aussi, donc voilà, on se revoit très vite dans une future vidéo, donc vraiment demain. Hier, j'ai pas fait de vidéo, j'avais la flemme, je vous dis comme c'est, j'avais pas envie. Mais demain, voilà, on va s'y atteler, on va reprendre les vidéos une par jour et on va voir vraiment faire la différence. Mais hier, j'avais pas envie, en plus je travaille sur un projet dont il va falloir que je vous parle très bientôt. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à très vite et force à vous. Ciao, ciao.